Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu blabla. On va parler un petit peu des livres qui ont marqué ma vie de lectrice depuis pas mal d'années maintenant. Je dis que ça va être une vidéo blabla parce qu'il va falloir que je vous raconte quelques petites anecdotes afin de vous mettre dans le contexte de certaines lectures. Mais j'avais bien envie de faire ce genre de vidéo parce que je l'avais vu déjà sur d'autres chaînes et je trouve ça toujours intéressant. Ça permet également de connaître un petit peu la personne et connaître un petit peu comment cette personne en est venue à être vraiment une lectrice ou un lecteur aussi assidu après. Je trouve ça toujours intéressant, donc n'hésitez pas dans les commentaires aussi à me dire si jamais vous avez des livres qui ont marqué votre vie de lecteur ou vie de lectrice, des livres qui vous ont peut-être relancé dans la lecture à un moment, des livres qui vous ont marqué dans votre enfance ou votre adolescence. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que je suis assez curieuse. Je vais commencer par vous raconter des petites anecdotes de quand j'étais beaucoup plus jeune pour en venir justement aux livres qui ont fini par marquer un petit peu mes années de lectrice. Alors il faut savoir que j'ai eu la chance en fait d'avoir une maman qui m'emmenait très régulièrement à la bibliothèque quand j'étais jeune, notamment quand j'étais en primaire et surtout pendant les grandes vacances ou les vacances scolaires. Quasiment toutes les semaines on était à la bibliothèque, elle me faisait choisir et je reprenais pas mal de livres avec moi et c'était vraiment une activité que j'adorais faire. Aller gambader dans la bibliothèque, rechercher des livres alors que je connaissais les rayons par cœur, je faisais comme si je les connaissais pas et je regardais s'il n'y avait pas de nouveaux titres. Sachant que à la bibliothèque où j'allais, il n'y avait pas forcément beaucoup de nouveautés jeunesse qui arrivaient régulièrement. Donc c'était vraiment une activité que j'ai adoré faire pendant mes années, les années où j'étais vraiment primaire, vraiment principalement. Donc moi de ce que je me rappelle, j'ai vraiment commencé par prendre des livres à la bibliothèque avec tout ce qui était Tom Tom et Nana, avec les BDD Schtroumpfs, ce genre de choses au niveau graphique. Quand je commençais à vouloir lire des romans, je me suis directement dirigée vers tout ce qui était Chair de poule. Et ça a été là-bas également que j'ai commencé à découvrir mes premiers mangas avec... alors c'est LD, je sais plus, j'essaierai de vous mettre une image du manga que je lisais. C'était un manga qui était clairement pas de mon âge au vu de la façon dont les personnages étaient habillés. Et le tout c'est que moi je lisais et que je m'amusais même à reproduire les dessins en attendant de retourner à la bibliothèque tellement je les lisais assez vite. Donc j'ai quand même globalement toujours touché un petit peu à la lecture, surtout quand j'étais jeune. Donc j'ai déjà pris cette habitude quand j'étais jeune d'aller à la bibliothèque, de prendre des livres et de me poser en fait pour lire des livres. Et après bon avec l'école, avec la primaire et avec le collège etc, j'ai quasiment plus lu. Ça a été vraiment... plein d'années de désertion de la lecture, vraiment que les lectures un petit peu imposées au collège que je lisais. Sinon mon envie de lecture est revenue vraiment que au lycée. Comme beaucoup je pense, j'ai recommencé vraiment à lire des romans grâce à Twilight. Puisque moi j'ai ma soeur qui était partie voir le film au cinéma, qui était revenue et qui me disait je suis sûre que tu vas aimer cet univers parce que t'aimes beaucoup les trucs fantastiques. Donc forcément je regardais un petit peu de quoi ça parlait. Globalement moi à cette époque c'était clairement le fantastique que j'adorais. J'adorais tout ce qui touchait à la trilogie du samedi, avec tout ce qui touche à Buffy, Charmed et compagnie, c'était vraiment ma cam à ce moment-là. Je pense que si vous êtes des années 80-90, vous avez très certainement vécu ce genre de choses aussi. Donc vraiment quand on me disait que ça allait parler de vampires, je me suis dit bah pourquoi pas. Donc j'ai vu le film et après avoir vu le film, c'est là où j'ai commencé vraiment à reprendre des envies lecture et j'ai commencé à lire les romans. J'ai lu du coup les quatre volumes. Je crois que le 4e tome allait sortir en français au moment où il y avait le film, quelque chose comme ça. Et j'avais également une amie à moi au lycée qui avait commencé à lire le livre, qui me disait c'est super addictif, tu verras, ça se lit tout seul. Forcément, je l'ai écouté, j'ai acheté les romans et j'ai commencé vraiment à reprendre la lecture de romans à ce moment-là. Mais en soi, c'est pas forcément des livres qui ont marqué vraiment ma vie de lectrice parce que ça a marqué un tournant dans ma vie parce que j'ai vraiment repris la lecture de romans à partir de ce moment-là, mais c'est pas forcément une étape qui me reste vraiment marquée. Moi je me souviens vraiment plus des années après, une fois que j'ai commencé à rentrer à la fac, où j'ai vraiment commencé à tâtonner un petit peu au niveau des lectures, puisque de base je pouvais pas vraiment m'acheter non plus énormément de romans quand j'étais au lycée. Forcément c'était l'argent de mes parents. Mes parents n'ont jamais vraiment fonctionné avec justement les petits argent de poche etc. C'était plus si jamais j'avais envie de quelque chose, j'allais les voir, je leur en parlais et du coup ils voyaient si jamais ils me l'achetaient ou pas. Ils m'avaient acheté les livres de Twilight, mais forcément les livres déjà à cette époque ça coûtait déjà un certain prix. Une fois que je suis rentrée à la fac, j'ai commencé à avoir mon premier job. Vu que j'ai bossé à Carrefour, je bossais tous les dimanches matins.
et j'avais mon petit salaire, je crois que je me faisais 150 €, quelque chose comme ça par mois. Forcément, ben, les premiers salaires, j'y ai pas touché tout de suite parce que c'était en mode je mets de côté, je sais pas quoi m'acheter vraiment avec mes premiers salaires. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien, j'ai commencé à craquer sur des romans. Puisque c'est également à partir de ce moment-là que j'ai commencé à regarder déjà des vidéos sur internet. Je me rappelle qu'à l'époque, vraiment la première booktubeuse que je regardais, c'était Fairy Neverland. Et forcément, bah, ça m'a donné envie de lire un petit peu les mêmes choses qu'elle et de découvrir pas mal de choses. Je crois qu'au niveau temporalité, je me suis un petit peu trompée parce qu'il me semble que c'est entre ma fin de lycée et mon entrée à la fac que j'ai découvert la saga Divergente parce qu'on avait été voir le premier film au cinéma avec mes parents parce que mon père adorait tout ce qui touchait un petit peu à la dystopie. Et j'avais été voir Divergente au cinéma et j'étais tombée complètement amoureuse de cet univers. Et après, j'ai su que c'était tiré de livres. Et là, je me suis dit, il faut que je commence à lire les livres parce que j'ai pas envie d'attendre la suite des films pour savoir ce qui va se passer. J'ai bien fait parce que les films partent dans des directions vraiment très bizarres et c'était vraiment pas possible la fin des films. Mais du coup, j'ai commencé à lire Divergente. Il me semble que c'était l'été justement entre mon passage lycée-fac. Et j'ai lu la trilogie Divergente à ce moment-là et je pense que c'est clairement là, par contre, la première série qui me reste énormément marquée. Parce que c'est l'une des premières séries vraiment dystopiques que j'avais lues et qui m'a fait pleurer. J'ai été dans un état pas possible quand j'ai terminé cette trilogie. Personnellement, moi j'avais vraiment adoré toute la trilogie, j'avais vraiment adoré le 3e tome notamment. Et si vous l'avez lu, vous savez comment ça se termine au niveau de la trilogie et je peux vous certifier à quel point j'ai pleuré pour ce livre-là, à quel point j'étais mal et quand ma mère rentrait du boulot, qu'elle me voyait en pleurs, elle se demandait ce qui se passait. Et c'est vraiment le premier titre qui a vraiment marqué ma vie de lectrice parce que je me souviens encore l'état dans lequel j'étais quand j'ai terminé cette trilogie et à quel point je voulais pas quitter les personnages, que je voulais pas quitter l'univers et j'étais vraiment en PLS. Donc pour vous dire, j'avais justement acheté le livre sur Tobias, donc sur 4, en anglais après parce que j'avais vu justement Fairy Neverland qui l'avait présenté en anglais. J'étais en mode c'est pas encore sorti en français, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, j'ai envie de découvrir plus de choses sur ce personnage. Donc je l'avais acheté en anglais pour le lire directement parce que j'avais pas envie d'attendre la traduction française. C'était quand même assez rare que ça m'arrivait parce que je lisais quasiment pas ou peu en fait, hein. C'était vraiment les seules sagas que j'avais vraiment lues. Et du coup d'avoir sauté le pas d'acheter un livre en anglais pour avoir l'histoire sur un personnage d'une série, c'était déjà beaucoup pour ma part. Donc vraiment ça a été le premier livre en fait qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions. Après, je dois dire qu'avec l'entrée à la fac et du coup j'ai pu commencer à m'acheter des petites choses, j'ai pu commencer à devenir un petit mouton des réseaux sociaux et notamment de suivre les recommandations de Fairy Neverland. J'ai notamment craqué sur la série Night School, donc qui est une série dont elle parlait vraiment énormément. C'est une série qui avait pas mal de tomes, elle adorait l'autrice, donc forcément je me suis dit ça a l'air trop bien, c'est un truc qui se passe dans une école, j'ai vraiment bien envie de découvrir ça. Donc j'ai commencé à acheter, je crois que je m'étais retenue parce que j'avais acheté le premier tome, je l'avais lu, j'avais vraiment adoré et après je crois que j'ai tout acheté d'un coup. J'ai tout acheté les livres d'un coup et c'est là où j'ai fait mon premier craquage avec mon salaire de Carrefour, c'était d'acheter tous les livres de cette saga après. Donc je pense vraiment que c'est l'une des plus longues séries que j'ai binge read d'un coup à ce moment-là de ma vie. C'était déjà énorme pour moi de lire 5 titres d'un coup comme ça et je pense qu'en une semaine j'avais lu toute la saga parce que ben à ce moment-là j'avais pas forcément beaucoup de choses à faire et que j'adorais lire, j'étais à fond dans l'univers et forcément voilà, c'est vraiment l'une des premières séries dont je me souviens qui a vraiment fait cet effet de vouloir binge read la série. Alors ça a été pareil avec Twilight à un moment où j'étais au lycée, mais après c'est parce que j'avais vu les films que j'avais envie de lire du coup les livres. Pour Divergente c'était pareil, j'avais vu le film, du coup j'ai eu envie de lire les livres. Là c'est vraiment la première longue série comme ça où j'avais pas vu de film ou d'adaptation avant et je m'étais lancée dans un roman dont je savais pas grand chose à part ce que Fairy Neverland avait dit sur ses vidéos YouTube et c'est tout. Donc vraiment ça a été une autre étape aussi de commencer cette série et je l'ai toujours, la série Night School d'ailleurs. C'est pas forcément l'une des meilleures mais vraiment ça me reste marqué. Après à ce moment-là de ma vie j'étais pas du tout très regardante non plus sur les lectures, hein. Vraiment je lisais, ça me plaisait. C'est pas non plus en train de me dire ah là ça fait bizarre, là il y a une remarque un peu sexiste ou quoi que ce soit. J'avais pas du tout ce genre
ce genre de réflexion à l'époque. J'étais beaucoup trop jeune mentalement dans ma tête, donc forcément quand ça me plaisait globalement, la série me plaisait et je lisais tous les tomes. Donc ça a été vraiment une autre série qui m'a marquée parce que ça a été l'une des premières aussi longues que j'ai binge-read sans avoir vu une adaptation avant. Ensuite, je dirais peu de temps après quand même, il y a eu un petit peu l'engouement sur un titre précis. Je pense que c'est l'un des premiers titres contemporains, donc là c'est un contemporain young adulte que j'ai pu lire et qui m'a fait chialer aussi, mais comme jamais. Et je sais que maintenant il y en a qui lisent ça et qui trouvent que c'est nul, mais clairement moi ça reste un titre que je garderai aussi très très longtemps. C'est Nos étoiles contraires de John Green. Ça a été l'un des premiers titres contemporains qui m'a émue à ce point et qui m'a fait pleurer pendant ma lecture. J'ai pleuré en lisant le livre et j'ai pleuré quand j'étais le voir au ciné. Donc vraiment ça a été les deux complets, hein. J'ai été vraiment énormément attachée au personnage. En plus de ça, forcément quand j'ai été voir l'adaptation, il y avait l'actrice qui jouait dans Divergente. Moi j'étais fan de cette actrice là à l'époque, donc forcément j'étais très contente de la retrouver dans un nouveau film. Donc voilà, j'ai été doublement contente d'aller voir cette adaptation là au cinéma. Mais voilà, ça a été l'un des premiers contemporains young adultes qui m'a fait pleurer à chaudes larmes comme ça 2 fois du coup, donc avec le livre et avec le film. Après, si je dois continuer avec mes années un petit peu fac, c'est vrai qu'il y a quand même une autrice qui ressort énormément. Une autrice qui m'a accompagnée pendant pas mal de temps parce que je me souviens qu'après mes heures de fac, j'allais au Leclerc, à l'espace culturel de Leclerc qui était pas loin, et j'allais m'acheter les livres qui me manquaient dans la série parce que j'adorais cette autrice et que j'avais terminé le livre la veille et que je voulais la suite. Alors je faisais quand même attention au nombre de livres que je me prenais parce que j'ai eu la chance d'avoir une voiture assez tôt et par contre c'est moi qui payais l'essence, etc. C'était pas mes parents, donc forcément mon petit salaire de Carrefour il passait, donc je prenais vraiment que 2 titres par 2 titres, les formats poche bien sûr, hein, les grands formats à part quand ça a été vraiment la sortie de Night School où j'avais pas encore ma voiture, etc., où j'avais pris les grands formats. Sinon après ça a été des formats poche pendant très longtemps. J'ai vraiment eu une période Charlène Harris qui a duré pas mal de temps. J'ai découvert pas mal de ses titres, je vous mettrai sur l'écran des séries d'elle. Alors j'ai découvert 3 séries à l'époque, j'en avais découvert une 4e quand j'avais démarré ma chaîne YouTube, mais j'avais pas du tout accroché. J'avais découvert notamment la saga Murmure d'Outre-Tombe qui est vraiment l'une de mes préférées de cette autrice, parce que, limite ma préférée de l'autrice, parce que j'ai adoré l'ambiance. C'est une ambiance avec un côté fantastique également. On va suivre une sœur qui a un certain don et qui entend, je crois, les murmures de personnes lorsqu'elles sont enterrées, et en fait elle peut savoir comment ils sont morts. Alors, je me rappelle plus trop du synopsis, j'essaie de vous mettre sur l'écran, mais parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu. J'ai encore cette série parce que cette série elle reste marquée aussi, et je sais qu'un jour potentiellement je vais la relire parce que c'est vraiment une série qui m'avait vraiment plu. Je crois que ça fait que 4 ou 5 tomes maximum, c'est vraiment des livres très très courts. C'était les éditions J'ai lu où c'était 200 pages je crois, ou 250 pages le roman. Donc ça a vraiment été une période assez longue où j'ai découvert les Charlène Harris. Il y a eu ce livre là, il y a également la série où il y avait la femme avec les couleurs rouges, je sais plus vraiment le titre de cette série, et il y a eu également la série La Communauté du Sud que j'avais commencé également, qui a fini par être ma première série Beat-Lit en fait que j'ai lue. Je crois que je l'ai lue après avoir lu les 2 autres séries, et parce que c'était la série qui était la plus longue aussi. Elle fait 13 tomes, 14 tomes je crois, quelque chose comme ça. Donc forcément j'étais un petit peu moins motivée pour commencer cette série, mais j'avais tellement adoré les deux autres de la même autrice que je m'étais plongée quand même dedans, et c'est la série qui avait été à l'origine de l'adaptation de la série True Blood, que personnellement je n'ai pas accroché du tout, mais en soi les titres, les romans étaient sympathiques à lire à l'époque. Comme je vous disais, j'étais pas non plus très regardante au niveau de mes lectures, donc ça se lisait bien. On parlait de plein de créatures magiques, voilà, ça se passait aux États-Unis. Moi globalement il m'en fallait pas plus hein, quand j'avais commencé à lire ça. Donc vraiment il y a eu une phase Charlène Harris, et je pense que je me rappellerai toute ma vie d'avoir lu autant de livres de Charlène Harris aussi, parce que c'était l'autrice dont j'ai lu le plus de livres en peu de temps.
parce que si on compte vraiment, après les livres sont très courts, mais si on compte vraiment les livres à l'unité, ben ça fait quand même pas mal. Après on va avancer un petit peu dans le temps parce que globalement j'ai quand même fait mon mouton et j'ai lu pas mal de titres qui passaient sur les réseaux déjà à ce moment-là, que ce soit la série La Sélection par exemple que j'avais lu. Tous les titres qui sont ici, ce sont quasiment tous des titres que j'ai achetés suite aux vidéos de Fairy Neverland à l'époque. Et notamment Everyday de David Levithan qui a été l'un de mes premiers titres en anglais je crois, après le 4, mais ça a été ma grosse découverte également, j'ai adoré, mais adoré ce roman. Aristote et Dante également, c'est vraiment deux titres qui m'ont marqué également à une époque parce que ça a été des titres qui ont été déjà difficiles à lire parce que c'était en anglais, que je lisais vraiment pas en anglais à l'époque et que j'ai fait LV2 anglais, donc pour vous dire que j'ai pas un niveau exceptionnel non plus en anglais. J'ai commencé à apprendre de l'anglais etc vraiment avec l'âge, avec plein de médias et compagnie qui m'ont accompagnée au fur et à mesure des années, mais c'est certainement pas les classes que j'ai eues, que ce soit au lycée ou à la fac, qui m'ont fait avoir un niveau d'anglais correct, vraiment pas du tout. Donc ça a été compliqué pour les lire, j'ai passé énormément de temps sur les lectures de ces titres-là, mais je me souviens que j'étais tellement fière de moi quand j'avais réussi à terminer ma lecture de ces titres-là, vraiment. Après j'ai acheté les livres beaucoup trop vite par rapport à ce que je lisais en anglais. Je me souviens que j'avais acheté la trilogie of Poseidon directement, je savais pas trop de quoi ça parle, elle me disait que ça parlait de sirène, moi j'avais acheté à l'époque, j'adorais les couvertures, je me suis dit bah c'est bon je vais l'acheter, et comme je faisais pas non plus beaucoup de commandes sur internet et que ceux-là je les avais achetés sur Book Depository, bah, je me disais je vais faire un achat groupé, je vais acheter la trilogie directement, comme ça si jamais j'aime bien etc, j'aurais pas à refaire des commandes, voilà. Donc ça a été une période aussi où j'ai pas mal craqué sur des livres en anglais, tous ceux derrière moi, il y en a également en dessous qui sont aussi la faute des vidéos de Fairy Neverland. Il y a une époque où j'ai fait le mouton quand même sur pas mal de trucs. Et après il y a eu, je crois que c'était avant YouTube, je crois, que j'ai fait ma première découverte de lecture de pavés. De lecture de fantasy, parce qu'il me semble que à cette époque j'avais commencé à regarder Lanila Books en français et également déjà Emily Fox. J'ai ouvert sa chaîne YouTube depuis peu de temps et en gros elle commençait à découvrir Brandon Sanderson. Et un des titres qui a marqué ma vie de lectrice également, ça a été mon tout premier Brandon Sanderson, et moi j'ai commencé avec Warbreaker. C'est vraiment un titre qui va me rester marqué énormément parce que j'avais vraiment peur de me lancer dans ce genre de briquette. J'avais pas l'habitude de lire des livres aussi gros, j'avais pas l'habitude de lire de la fantaisie adulte, c'était vraiment mon premier titre de fantaisie adulte que j'allais lire. Et en plus de ça, j'avais peur de rien comprendre. J'ai toujours été tendance à me dévaloriser sur plein de trucs, mais autant vous dire que me dire je vais lire un roman de fantaisie adulte, je me dévalorisais mais à un point où vous pouvez pas savoir, où je me disais que de toute façon j'allais rien comprendre, que j'étais trop bête en fait pour comprendre l'univers, pour tout assimiler, etc. En fait j'ai tellement eu de la chance de commencer avec Brandon Sanderson parce que clairement, j'aurais commencé avec d'autres titres de fantaisie, je pense que des fois vous pouvez juste lâcher l'affaire en vous disant ça va pas, je comprends rien, l'univers est trop complexe et du coup je lâche l'affaire. Là avec Warbreaker j'ai vraiment eu de la chance parce qu'on rentre très facilement dans l'histoire, ça se lit tout seul. Brandon Sanderson a vraiment une écriture et une façon de raconter ses histoires qui sont très abordables pour les personnes qui ne lisent pas du tout de fantasy. C'est pour ça que je vous le conseille quand vous voulez commencer la fantasy adulte. Je sais qu'il y a ces sagas maintenant qui sont très très longues et commencer par Rochard c'est peut-être pas la bonne solution, mais commencer par ces autres romans, je trouve ça trop bien parce que moi Warbreaker, bah, ça m'a clairement aidé à mettre le pied dans la fantaisie adulte et à vraiment apprécier ce genre-là et à me dire que c'est pas parce que c'est une énorme briquette que je vais jamais réussir à la terminer. C'est pas parce que c'est de la fantaisie adulte que je vais absolument rien comprendre. Parce que je me souviens à une époque, moi j'avais essayé de lire Le Seigneur des Anneaux et ce n'était absolument pas pour moi. Je m'ennuyais mais à un point vous pouvez pas imaginer. Donc forcément, j'avais comparé directement toutes les fantaisies adultes à cette fantaisie-là, alors qu'il y a tellement de genres différents, il y a tellement de styles d'auteurs différents également, qu'il y a forcément quelque chose qui va vous convenir, quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vous happer dès le départ. Clairement Warbreaker c'est vraiment un titre qui me reste en tête depuis que je l'ai lu parce que ça a été
mon entrée dans l'univers de fantasy adulte et aussi ma découverte de Sanderson qui est devenu l'un de mes auteurs préférés. Donc forcément, je ne peux pas oublier ma découverte de Warbreaker et au final, je l'ai quand même lu relativement vite et je me souviens à quel point j'étais trop fière de moi de me dire mais j'ai terminé un roman aussi long, jamais j'aurais cru être capable de terminer ça parce que à l'époque des fois je lisais des titres de la fantasy young adulte qu'on me proposait etc et je mettais vachement plus de temps à lire que ce que j'ai mis pour lire Warbreaker, donc c'est pour vous dire à quel point j'avais été happée dans l'univers. Et après Warbreaker du coup j'ai enchaîné, j'ai commencé à lire Fils des Brumes, j'ai commencé à lire tous les autres titres de Sanderson que je pouvais me procurer, donc voilà, ça a vraiment été une entrée également dans l'univers de Sanderson dont je vais me souvenir quasiment toute ma vie je pense. Et pour terminer un petit peu cette vidéo, alors je pense qu'il y en aura plusieurs de vidéos comme ça parce que c'est vraiment au fur et à mesure je me souviens de certains titres qui m'ont marqué par rapport à telle ou telle période de ma vie. Là vraiment je voulais terminer la vidéo avec un titre également où j'avais le même ressenti que pour Warbreaker, c'est-à-dire je mettais beaucoup d'attentes sur les livres de cet auteur. En même temps je me disais que c'était pas du tout pour moi, que ça allait être trop compliqué, que le style d'écriture allait potentiellement être trop vieillot parce que c'est un auteur qui écrit depuis pas mal d'années. J'ai vraiment peur en fait de me lancer dans les romans de Stephen King. Vraiment j'ai mis du temps à me dire ok je vais me lancer avec un titre parce que je me disais c'est vraiment des années qu'il écrit, il est auteur depuis des années je sais plus combien. J'ai vraiment peur que ce soit un style d'écriture assez vieillot, que j'accroche pas, que du coup ce soit pas assez moderne pour moi, qu'au final j'accroche pas du tout et que je ressente quand même un petit peu de peine parce que c'est quand même un auteur qui est apprécié par tellement de personnes que j'avais vraiment peur de me lancer dans ces titres et j'avais extrêmement peur de me lancer dans les anciens titres. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée dans un des titres qui était assez récent quand j'ai commencé à découvrir Stephen King. C'est-à-dire que à la sortie poche de Mister Mercedes, je me suis dit je vais commencer par ça. J'ai pas du tout cherché à lire ces titres phares, à lire Misery, à lire je sais pas Carrie, enfin ces titres vraiment qu'on connaît tous. Non, je me suis dit je vais commencer par un titre dont je ne sais rien, où j'ai pas vu vraiment d'avis, mais qui est très récent, donc potentiellement plus moderne que ces autres titres. Du coup j'ai commencé avec Mister Mercedes et j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré le style et ça m'a vraiment permis d'arrêter de me faire des avis comme ça sur des auteurs connus, de me faire des préjugés sur des auteurs parce que il est connu, parce qu'il écrit depuis beaucoup de temps et je sais pas, j'avais vraiment des préjugés sur Stephen King incroyables. Ça se lit vraiment tout seul au niveau du style d'écriture, donc il n'y avait pas de quoi s'en faire comme ça. Donc vraiment c'est un titre et une entrée dans l'univers de Stephen King là pour le coup qui m'a permis de relativiser et d'arrêter de me faire des préjugés sur des auteurs, notamment très connus. Donc vraiment c'est pour ça que ça a marqué ma vie de lectrice parce qu'à partir de ce moment-là je me suis dit c'est pas parce que c'est un auteur très connu ou un auteur qui écrit depuis très longtemps que j'ai pas le droit de sauter le pas non plus à un moment et de finir par le découvrir, de découvrir même par ses derniers titres parce qu'il n'y a rien qui m'en empêche. Il n'y a rien qui me force à lire en fait ces titres depuis le début parce qu'il y avait aussi ce truc de il faut voir un petit peu l'évolution de son style, voir un petit peu comment il écrit en fait depuis des années et en fait j'avais pas envie moi de lire ses premiers titres. Il y avait plein de titres qui me tentaient pas et qui me tentent toujours pas et je me suis dit mais pourquoi en fait j'écoute ce genre de personnes qui te disent qu'il faut commencer forcément par le début des titres d'un auteur si tu veux commencer par à le découvrir. Non, vous pouvez clairement commencer à découvrir un auteur avec la dernière sortie. Il n'y a rien qui vous en empêche, c'est vous qui avez envie de lire cet auteur, c'est vous qui avez envie de le découvrir, c'est vous qui allez passer du temps sur cette lecture. Donc si vous n'avez pas envie de lire d'autres romans, et vous les lisez pas et c'est tout. Il n'y a pas de police de l'auteur qui va venir vous frapper chez vous et vous dire t'as pas commencé par le premier titre qu'il a écrit dans les années 60, ça va pas le faire. Donc non, ça m'a vraiment permis de relativiser par rapport à ça. Donc voilà, un petit peu pour cette vidéo. Alors très blabla, je suis désolée, je suis partie un petit peu dans tous les sens, j'ai essayé de raccrocher un peu le fil au fur et à mesure des années. Mais c'est vraiment ce genre de titres qui m'ont vraiment marqué. Après c'est pas les titres que j'ai le plus aimé, c'est pas mes meilleures lectures de tous les temps, loin de là. Mais c'est vraiment des titres qui ont fini par marquer un instant de ma vie de lectrice. Donc c'est vraiment propre à moi, propre à mon vécu. Et je sais qu'en repensant à ces titres là, ça va me faire repenser à des périodes de ma vie. Et ça vraiment
c'est fou de se dire qu'en regardant un livre, je vais pouvoir me rappeler de plein de choses de ma vie à ce moment-là grâce à un livre. Et ce qui est assez fou, c'est que potentiellement je vais plus me souvenir de l'histoire du livre, mais je vais me souvenir de mon histoire à moi et de tout ce qui entoure en fait ma lecture de ce livre-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau quand on est lecteur et lectrice, c'est qu'on arrive à se souvenir de périodes de sa vie juste parce qu'on sait qu'on a lu ce livre-là. Une fois on a été dans un parc, il s'est passé un truc de fou, t'étais avec ton livre en train de lire et hop, tu vas commencer à te rappeler toute la scène qui s'est passée. Et voilà, je trouve ça super beau d'avoir des souvenirs qui reviennent comme ça grâce à une lecture. Voilà. Bon voilà, je vais arrêter ici pour cette vidéo blabla, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si jamais vous aussi vous avez des lectures qui ont marqué votre vie de lecteur ou lectrice. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.